Depuis que je me suis lancée à mon compte, j'avais ce rêve un peu fou, cette vision dingue de dépasser un jour les 100 000 € de chiffre d'affaires. Je me rappelle encore quand je lançais tout juste mon activité, j'avais des petits blocs-notes où je notais le jour où je dépasserai les 100 000 € de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passera en fait dans mon activité et dans ma vie. Et puis, cette année, enfin l'année dernière, très exactement en 2020, j'ai dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires. Avec la création de la pépinière et tout ce que j'avais déjà mis en place depuis que j'avais lancé mon activité, eh ben j'ai dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires. Et en réalité, ça s'est pas passé exactement comme je l'aurais pensé. Et j'avais vachement envie de partager avec vous dans cette vidéo tous les enseignements que j'en ai retirés, ce que j'ai vraiment appris en dépassant ce chiffre d'affaires, ce saint graal que j'avais imaginé. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Hello! Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où j'avais envie justement de vous parler du jour où j'ai dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires et tous les enseignements que j'en ai retirés. Parce que je sais que parmi certains d'entre vous, peut-être, vous avez de grands rêves, de grandes ambitions, vous avez envie de largement contribuer au monde et c'est absolument fantastique et je vous encourage plus à le faire si c'est votre rêve. Moi, je sais personnellement que je suis quelqu'un de très ambitieux, j'adore développer mon activité et en fait, c'est vrai que depuis que je me suis lancée, je m'étais un peu mis comme objectif, voilà, de dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires parce que ça me paraissait être un peu l'objectif challengeant, un peu inatteignable presque. Voilà, il y a un peu ce palier décisif où on se dit waouh, il va se passer des trucs de dingue, etc. Et du coup, je sais que depuis longtemps, c'était vraiment mon ambition. Et puis donc l'année dernière, j'ai créé la pépinière l'éveil des entrepreneurs. Je vais vous mettre d'ailleurs la petite vidéo juste ici pour ceux qui connaissent pas. C'est vrai que ça a opéré un grand tournant aussi dans mon activité parce que ça m'a permis de contribuer encore davantage, d'aider encore davantage de monde. Je me suis entourée d'une équipe qui travaille à mes côtés aujourd'hui et ça c'est absolument dingue. Et tout ce que j'avais déjà mis en place et ce que j'ai créé l'année dernière, ça m'a permis d'atteindre ce chiffre d'affaires. Et ça a été fantastique. Ça a été fantastique honnêtement de réaliser en fait ce palier, de l'atteindre et puis surtout ça m'a apporté quand même un confort, on va le dire, on va être complètement honnête, ça m'a apporté un confort financier dans le sens où j'ai pu investir concrètement dans mon entreprise, voir les choses en plus grand, acheter du matériel par exemple pour vous faire des vidéos de meilleure qualité, voilà. Ça, c'est quand même dingue. Le fait aussi de pouvoir m'entourer d'une équipe, ça me soulage aussi beaucoup au quotidien. Et puis, ça m'a permis de financer des formations, etc., etc. Donc, tout ça, c'est absolument dingue quand on le vit, de pouvoir aussi créer des grands événements, etc. Voilà, ça, c'est vraiment le côté paillette super cool quand on atteint ce palier-là. Et en même temps, j'ai aussi réalisé autre chose en le dépassant, c'est que le chiffre d'affaires, ça fait pas tout. Le chiffre d'affaires, ça ne fait pas tout. Oui, c'est vrai que de dépasser ce palier, c'est une consécration, mais qui peut ne pas en être une. Alors, je m'explique. Le chiffre d'affaires ne fait pas tout parce que déjà en fait au départ quand vous développez une entreprise, vous faites beaucoup d'investissements pour pouvoir la développer. Donc certes vous allez gagner davantage en chiffre d'affaires, mais pour être honnête c'est pas pour autant que mon salaire lui il a augmenté parce que en réalité derrière il a fallu aussi que je fasse plein d'investissements pour mon entreprise, donc un investissement en termes par exemple de m'entourer d'une équipe et ça c'est quand même un gros budget, de faire des formations, d'acheter du matériel, tout ça c'est quand même un gros budget. Et donc le fait d'investir ces sommes-là dans l'entreprise fait que moi pour autant, j'ai pas, je roule pas en Rolls-Royce et j'ai pas acheté un château en Espagne quoi. Donc en soi pour moi c'est
c'est pas parce que vous allez faire plus de chiffre d'affaires que vous allez soudainement vivre dans l'opulence la plus totale. Et surtout, le fait de gagner plus de chiffre d'affaires, ça peut être aussi une source de stress. Parce que le truc, c'est que si vous développez votre entreprise en ayant juste en tête l'objectif de développer votre chiffre d'affaires et c'est tout, vous pouvez aussi vous retrouver réellement pieds et poings liés à cette entreprise. Et donc, c'est plus une entreprise qui agit à votre service, mais c'est vous qui êtes salarié de votre entreprise. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce que même moi, pour être honnête, voilà, j'avais des objectifs, je m'étais fixé des objectifs et j'avais envie de les atteindre parce que on reste humain malgré tout. Et puis j'avais une équipe, j'ai toujours une équipe qui compte sur moi, etc. Et donc tout ça met quand même une certaine pression. Et il y a un moment donné où on peut se dire, et si je vous le partage, c'est que je l'ai vécu, à quoi ça sert? À quoi bon? Puisque de toute façon, moi, mon confort de vie, il n'est pas décuplé fois 10 000. Au final, quand j'étais auto-entrepreneur, finalement, j'avais quasiment la même rémunération qu'aujourd'hui avec les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, sachant que derrière, maintenant, j'ai une équipe que je dois payer, etc., il y a d'autres choses qui se sont mises en place pour moi, mais en termes de confort de vie personnel, j'y ai pas plus gagné que ça. Alors vous allez me dire, du coup, ça sert à quoi de développer un chiffre d'affaires? En fait, tout dépend de vos aspirations personnelles. Je dirais, moi, mon objectif, c'est de contribuer un maximum. Je crois profondément dans ce que je propose. J'ai vraiment à cœur d'aider un maximum d'entrepreneurs parce que ça me tient énormément à cœur. J'ai des grands rêves en fait pour le monde même, pas que pour moi, également pour moi évidemment, mais pas que. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de développer mon activité. Et puis je suis une entrepreneuse. J'adore entreprendre, j'adore réfléchir en termes de stratégie financière, ça m'éclate aussi. Et donc, j'ai cette vocation à développer cette entreprise, à décupler son impact, etc. parce que ça a du sens pour moi. Mais pas parce que je veux développer un chiffre d'affaires. Si vous êtes juste à courir après le chiffre d'affaires, en fait, vous allez voir, vous allez le constater en le vivant, que ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens de faire les choses juste comme ça. Une entreprise, c'est vraiment pas que du chiffre d'affaires. Et vous pouvez avoir des entreprises qui font un très grand chiffre d'affaires, mais pour autant, le dirigeant a une faible rémunération. Ça n'a pas forcément de sens. Si vous avez beaucoup de charges derrière, finalement, vous n'allez pas forcément vous y retrouver. Et c'est ce que je vous disais avec le fait de se retrouver un peu pieds et poings liés. L'objectif quand vous développez une entreprise, c'est surtout de gagner en liberté. Donc si plus vous développez cette entreprise justement et plus vous vous ajoutez des chaînes en vous disant je veux développer mon chiffre d'affaires, donc je vais sortir tel produit, tel programme en ligne, tel e-book, tel ceci, tel cela, et que en fait vous n'avez plus de temps pour vous, ou alors vous vous dites je vais faire plus d'accompagnement individuel, etc. En fait, vous n'allez plus avoir de temps, donc vous allez déjà, pas pouvoir développer davantage cette entreprise, mais en plus, vous n'allez plus avoir de vie. À un moment donné, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc si vous vous mettez trop de charges, en fait, sur les épaules, même si au départ, c'est le métier de vos rêves, que vous adorez ce que vous faites, en fait, à un moment donné, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc vraiment, pour moi, si vous vous contentez de développer votre entreprise pour juste gagner plus d'argent, vous serez pas plus riche. Parce que la richesse, c'est pas que financier, c'est aussi du temps, du plaisir, de la joie. C'est ça aussi qui fait que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et moi, j'en suis arrivée à certains moments à vraiment être dans cette course. Après, faut faire du chiffre d'affaires parce qu'il y a une équipe qui compte sur moi, parce qu'il y a des clients qui comptent sur moi, parce que ceci, parce que cela. Et au final, j'avais plus de temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis, etc. Et c'était vraiment pas ce à quoi j'aspirais. Et donc, de revenir à ce plaisir et à, comment moi,
je peux prendre un maximum de plaisir dans mon activité. Peut-être que ça va être de mettre des choses en place, peut-être de déléguer encore davantage, de trouver des coachs pour me remplacer, ou peut-être de changer mes méthodes de travail, de mettre des processus en place, etc. Peu importe. Mais le fait est que lorsque vous créez quelque chose, mon plus grand conseil, c'est vraiment, à chaque fois que vous créez quelque chose, demandez-vous comment je peux m'offrir encore davantage de liberté. Et donc pour ça, c'est aussi hyper important d'avoir vraiment en tête à quoi ressemble la vie que vous voulez mener. Je sais que je vous en parle souvent, que je vous ramène souvent vers la visualisation que je vous avais enregistrée il y a déjà quelques temps. Mais c'est pas seulement pour les entrepreneurs débutants, c'est vraiment pour tout type d'entrepreneur, avoir sa vision. Moi, je suis régulièrement en train de la revoir, de la revisiter. Est-ce que moi, je suis toujours autant alignée avec la vision que j'avais au départ? Et est-ce que tout ce que je mets en place, ça m'amène vers ça réellement? Ou est-ce que là, en fait, je suis en train un peu de m'éloigner de cette vision parce que je suis en train de courir après du chiffre d'affaires? C'est pas mon objectif. Et c'est vrai que c'est facile, en fait, de se perdre là-dedans parfois parce que, on reste humain, parce que, c'est aussi les conditionnements de notre société, malgré tout. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, quand on fait un métier qui nous passionne et qu'on a envie de contribuer au monde, à un moment donné, on a besoin de mêler le pragmatique avec la question du chiffre d'affaires, avec notre mission. Les deux sont ensemble. Donc, si on n'est que dans l'un ou que dans l'autre, en fait, finalement, c'est dur d'avancer ou de rester complètement aligné. Et c'est vraiment l'alliance des deux ensemble de, oui, ok, il y a la question du chiffre d'affaires, on est des businessmen et des businesswomen et du coup, on a besoin aussi d'avoir une clarté vis-à-vis de ses chiffres, vis-à-vis de sa stratégie financière, de pas dépenser à tort ou à travers pour, que ça serve le développement de notre entreprise. Mais si on ne voit que l'aspect financier, finalement, on passe à côté de ce qui est vraiment important pour nous. Et pourquoi, au départ, on veut développer une grande entreprise? C'est ça la vraie question. Pourquoi on veut développer une grande entreprise? Moi, je sais que je veux développer une grande entreprise parce que je veux contribuer un maximum au monde, parce que je vois encore tellement d'entrepreneurs qui galèrent, d'entrepreneurs qui finalement passent énormément de temps sur des petites tâches alors qu'ils ont tellement à offrir. Je vois énormément d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à vivre de leur activité. Et je vois aussi beaucoup de gens qui ont énormément de talent mais qui ne savent pas comment créer leur activité. D'ailleurs, pour cela, j'ai créé un guide gratuit, je vous mettrai le lien juste en dessous. Mais vraiment, c'est parce que je vois tous ces entrepreneurs et je sais que j'ai les outils et j'ai les clés, j'ai les connaissances et puis j'ai l'expérience pour les aider en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de développer mon impact et que j'ai envie de développer cette entreprise. Certes, j'ai aussi envie de vivre confortablement. Je pense que c'est pas une honte de le dire. C'est important aussi. Je reste la personne la plus importante dans ma vie. Donc forcément, j'ai aussi envie de gagner confortablement ma vie parce que je m'investis à 200% pour mes clients. Je me donne à 200% pour mon entreprise. Et je pense qu'avec mon équipe, on est vraiment en train de créer quelque chose de magnifique et j'ai envie de le développer. Mais malgré tout, j'ai pas envie que ça se fasse au détriment de mon plaisir, de mon bien-être, de mon temps. Et au-delà d'être un businessman ou un businesswoman, ou une businesswoman, on reste humain. On reste des êtres humains qui avons besoin de temps pour notre entourage et pour nous-mêmes aussi, pour se nourrir, parce que si on n'est que dans la course au chiffre d'affaires, finalement on passe notre vie à travailler, on passe notre temps à travailler, et en fait on s'épuise. Et c'est aussi ce qui fait que notre activité, elle va marcher de moins en moins bien, parce que on est dans une énergie de peur, donc en fait on attire à soi ce qu'on rayonne. Donc si finalement on rayonne de la peur, voilà, je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc pour moi, j'avais vraiment envie dans cette vidéo que vous compreniez que le chiffre d'affaires, ça ne fait pas tout. C'est génial de développer un chiffre d'affaires, je ne dis pas le contraire, et voilà, c'est un super objectif, mais ça peut pas être le seul objectif. C'est important que vous ayez vraiment en tête pourquoi vous faites les choses.
Et vous ne vous dites pas « Ah bah quand je vais atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est bon, j'aurai fini mon ascension, j'aurai atteint le summum. » Non, parce qu'en fait, quand vous atteindrez les 100 000 €, vous aurez envie d'atteindre les 200 000, ou peut-être même le million, ou peut-être les 2 millions, ou peut-être même un jour le milliard. Qui sait, peu importe, parce qu'en fait, on n'a jamais assez. On est des êtres humains, on a toujours envie de plus, de s'améliorer, de se développer, etc. C'est ce qui fait que la vie, elle est aussi palpitante, je dirais. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on peut se perdre là-dedans, et c'était ça que je voulais vraiment vous transmettre dans cette vidéo. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas la finalité, ça veut pas dire que ça ne peut pas être un objectif, mais ça peut pas être le seul objectif lorsque vous développez une entreprise. Donc rattachez-vous bien à votre plaisir, à comment vous pouvez gagner plus de temps, plus de liberté dans votre entreprise. Donc peut-être déléguer les tâches qui vous prennent du temps et qui vous plaisent pas plus que ça. Et surtout, donc de vous accorder davantage de liberté. Réfléchissez à comment votre entreprise, elle peut agir à votre service et pas vous en tant que salarié de votre entreprise, c'est pas la même chose. Et vraiment, surtout, de repenser, de revenir en fait à la vie rêvée, à ce que vous rêvez d'avoir dans votre vie aussi bien personnelle et professionnelle, et de toujours développer votre entreprise en ayant cette vision hyper claire pour vous. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo, donc j'espère sincèrement qu'elle va vous aider, vous éclairer sur votre chemin, et je vous dis à la prochaine.